la version 2013, ce que je peux dire. Hein. Donc, tous ceux qui suivent actuellement, ils ont au moins la version 2013. Je pense que c'est déjà très intéressant. Ça va nous permettre de pouvoir évoluer. Hein, ça va nous permettre de pouvoir évoluer. Ça veut dire que ce qui est là, au moins, vous avez quelques représentations par rapport à ça. Donc, quand nous allons jeter un coup d'œil à notre programme de formation, il y a le module 0 que nous avons fait la dernière fois qui était relatif à la maîtrise du clavier, de la souris, où j'ai mis à votre disposition deux applications. La première application, c'était pour vous permettre de pouvoir travailler la maîtrise de la souris et on a fait des exercices. La deuxième application, c'est comment travailler le clavier et on a fait aussi des exercices. Donc, je suppose que chacun de vous a eu le temps vraiment de pouvoir s'exercer. Alors, aujourd'hui, on va faire l'effort vraiment de faire le module 1, le module 2. Et comme ça, le dimanche, nous allons faire le module 3 et le module 4. Donc, le module 1, c'est le paramétrage avancé de Word. Donc, et le module 2, c'est la mise en page et mise en forme avancée. Donc, voilà les deux modules que nous aurons à faire. Donc, pour nous permettre vraiment de pouvoir évoluer, si on dit on va adopter la méthode de la dernière fois, je suis sûr qu'on ne pourra pas atteindre les objectifs parce que s'il faut attendre que chacun applique, on aura vraiment des difficultés. Donc, ce qu'on va faire, je vais essayer de présenter les deux modules d'abord en allant tout doucement. Mais, et là, vous pouvez, si quelqu'un veut poser la question, s'il n'a pas compris quelque chose, il lève la main. Donc, je vous rassure que j'ai déjà lancé l'enregistrement. Donc, dès que je finis, je vais balancer ça sur la chaîne YouTube. Et déjà sur la chaîne YouTube, vous pouvez maintenant, après, reçu à votre rythme. Sinon, on risque de ne pas atteindre les objectifs de ce programme. Or, le programme payant de Word Avancé est un programme qui est une suite de ceci. Donc, ça veut dire que pour ceux qui voudront peut-être suivre la suite, si je n'ai pas fini ce programme, de l'autre côté là-bas, ils vont vraiment s'embrouiller. Donc, finir ce programme me tient vraiment. Donc, voilà pourquoi je suis en train de proposer cette méthode-là. Alors, on peut vivre avec. On peut vivre avec si ça peut marcher. Oui, oui, monsieur. On peut évoluer comme ça. Oui, ça peut aller. Mais moi, j'ai le Word 2016. Hein. Oui, c'est pas un souci. Si vous avez déjà, parce OK. que la première personne à lever la main, c'est à partir de 2013. Donc, je suppose que la version minimum ici, c'est 2013. Ça veut dire que tout le reste OK. a au-delà de 2013. Donc, je pense que ça peut OK. aller. Donc, si quelqu'un veut réagir, quand il va commencer la présentation, si quelqu'un n'a pas compris quelque chose, il suffit juste de lever la main. Vous levez juste la main, voilà, je n'ai pas compris tel. Et là, je pourrais revenir et réexpliquer encore. Donc, c'est l'avantage pour vous qui êtes connectés. Pour ceux qui ne sont pas connectés, même si je publie après sur la chaîne YouTube, ils vont suivre, s'ils n'ont pas compris quelque chose, ils n'auront pas l'occasion de me poser la question. Donc, posez suffisamment de questions pour qu'on puisse vraiment, dès qu'on va finir, que chacun puisse avoir un plus. Alors, le premier module, c'est le paramétrage. Ce que vous allez retenir, c'est que pour pouvoir travailler sur n'importe quel logiciel, il y a toujours des choses qu'il faut faire en amont pour vous faciliter l'utilisation de cette application. Et ici, Word, c'est un logiciel de traitement de tests. Lui, il est spécialisé en traitement de tests. Mais ce qui est intéressant dans les logiciels de Microsoft Office, c'est qu'ils ont toujours un point de convergence. C'est que eux tous, ils ont un point de convergence qui est le menu accueil. Le menu, vous allez voir que ce soit Word, que ce soit Excel, PowerPoint, Publisher, MS Project, toute la suite Microsoft Office, ils ont toujours ce menu-là qu'on appelle menu accueil et qui généralement présente des groupes similaires, à savoir nous avons le presse-papier, la police,
paragraphe, il n'y a que cette partie seulement qui est différente. Ça veut dire que déjà, si vous maîtrisez l'un parmi eux, ça veut dire que le menu accueil de tous ces logiciels-là, normalement, vous devez les maîtriser. Alors, pour pouvoir faire le paramétrage, vous allez voir, il y a un menu ici, fichier. Donc, tous ceux qui ont la version déjà à partir de 2013, ça sera vraiment facile pour eux de le retrouver. Donc, vous cliquez sur le menu fichier là. Une fois que vous cliquez sur le menu fichier, il y aura des options qui vont s'afficher. Je vais patienter juste un peu. Voilà. Donc, il y a des menus ici qui vont s'afficher. Des menus là qui vont s'afficher, donc que vous pouvez exploiter. Mais ce qui nous intéresse, c'est options ici en bas. Options. On patiente, voilà. Donc, dans l'option qui va s'afficher là, vous avez les grands titres ici de l'option. Vous avez l'option générale, option affichage, vérification, enregistrement, langue, tout ceci. Au niveau du général, c'est pour pouvoir gérer tout ce qui est affichage au niveau de votre écran. Vous avez l'affichage en mini-bar lors de la sélection, activer l'aperçu, mettre à jour. Donc, tout ceci, c'est des choses que moi, j'ai déjà faites. Peut-être à votre niveau, ce n'est pas encore sélectionné, donc il faut le faire. Donc, ici, c'est pour pouvoir réduire le ruban. C'est ceci qu'on appelle le ruban. Je vais descendre comme ça. C'est ceci qu'on appelle le ruban. Donc, quand il va cocher ça, vous allez voir ce ruban va disparaître. Donc, c'est ici qu'on le ramène. Vous allez voir, il y aura genre comme un crochet qui va s'afficher ici. C'est quand vous allez appuyer sur ça que ça va rester pour toujours. Ça ne va plus disparaître. Maintenant, ici, c'est le nom de l'ordinateur. Le nom de l'ordinateur, je l'ai renommé Jacques. Bon, chez vous, à votre niveau, ça peut donner n'importe quel nom, hein. Surtout le nom de votre ordinateur. Donc, cela, il va donner ceci. Donc, il y a aussi des paramètres de confidentialité. Quand vous cliquez au niveau des paramètres de confidentialité, ceux qui ont la version moins de 2010, ils n'auront pas cette fonctionnalité. Donc, ça, c'est pour vous permettre de pouvoir contrôler vos données. Ça travaille avec la connexion. Alors, toujours au niveau des options de démarrage, c'est ici, il faut cocher ça. Ça vous permet de vous prévenir si Microsoft Word n'est pas toujours utilisé pour l'affichage et la modification des documents. Donc, c'est important de cocher ça. Il y a aussi affiché l'écran de démarrage au lancement de cette application. Vous allez voir, quand vous dupliquez sur Word, il y a d'abord un petit rectangle bleu là qui vient et qui affiche Word. Donc, qui vous annonce que Word est en train de charger ces fichiers pour pouvoir s'ouvrir. Mais si vous ne voulez pas ça, vous allez juste décocher et quand vous allez démarrer Word, ça ne va plus s'afficher. Ça va prendre légèrement de temps et Word va s'ouvrir. Moi, je l'ai coché pour me permettre au moins de m'annoncer que le logiciel est en train de s'ouvrir. Mais si vous ne voulez pas, vous allez décocher. Il y a aussi les noms sur les indicateurs de présence. Donc, lorsque vous travaillez avec d'autres personnes et que vous voulez partager automatiquement le fichier Word, c'est-à-dire les noms de ces personnes avec qui vous avez partagé le fichier vont s'afficher. Aussi, ce qu'il faut retenir, ici, ce sera des remarques du point de vue général que je serai en train de faire. Au niveau de la suite Microsoft Office, le premier qui crée le fichier, c'est lui qui est propriétaire de ce fichier. Ça veut dire que si vous avez un collaborateur et vous l'avez demandé de faire un travail, par exemple, et que ce collaborateur crée le fichier sur son ordinateur, travail, vous l'envoie, et que vous compilez juste ce travail-là, toujours sur le même fichier avec peut-être les autres aussi envoyés, et que vous envoyez, c'est comme si c'est une autre personne qui a fait le travail. Donc, il faut forcément faire quoi quand vous allez finir le travail? C'est de faire enregistrer sous pour que le fichier change de propriétaire. Pour que même si on voulait voir la source, que ça soit vous la source. C'est très important. Alors, quand vous avez fini avec ce paramétrage-là, que tout est bien activé, vous venez maintenant au niveau de l'affichage pour pouvoir modifier l'affichage, pour voir est-ce que ici, par exemple, par défaut, c'est l'affichage en mode page, c'est ça en bas ici. Regardez là. Donc, vous voyez, on a les trois types d'affichage qui sont là. On a l'affichage en mode page, on a l'affichage, afficher les marques de souligneur, afficher les infos bulles. Les infos bulles, c'est quoi?
vous allez voir que quand je survole une option là, il y a des messages qui vont s'afficher pour m'indiquer c'est quoi la chose. Donc, quand je survole, il va me montrer ça. Donc, c'est ça qu'on appelle les infos bulles du document sur pointage. Ensuite, il y a ici, vous laissez ça comme ça. Ici, vous laissez ça à ce niveau, les tabulations et autres, vous laissez. Les options d'impression, imprimer les dessins créés dans Word. Ici, c'est très important. Donc, ici, les couleurs, il faut les cocher, imprimer les couleurs et les images d'arrière-plan, laisser les propriétés, imprimer, ne pas imprimer les textes masqués, mettre à jour les champs avant impression, non. Mettre à jour les données liées avant impression, non. Mais ceci, c'est bon à cocher. Donc, je vais venir au niveau des options avancées. Je vais ouvrir les options avancées. Patiente, voilà. Ça va venir. Les options avancées. Ici, la frappe, c'est-à-dire quand vous frappez, on suppose que vous êtes au début de la phrase et que vous tapez par exemple test en commençant par une lettre minuscule. Quand vous allez taper sur suivant, Word peut vous corriger ça directement en commençant par une lettre majuscule. C'est possible quand vous cochez ici. Maintenant, si vous voulez remettre l'ordinateur, par exemple, à un enfant qui veut peut-être s'exercer, je vous conseille de le décocher pour que s'il rate, qu'il revienne lui-même pour le placer. Mais si c'est vous, dans le cadre de votre travail, on suppose que vous maîtrisez déjà. Mais si c'est pour former des personnes, il faut toujours décocher là pour que l'ordinateur, c'est pour que Word ne les aide pas en fait. Vous allez voir que s'il n'y a pas accent, Word va mettre accent parce que le mot est déjà dans son dictionnaire et il corrige aussi les petites fautes. Donc, c'est quand vous cochez cette option-là. Donc, la deuxième option, ça vous permet de pouvoir prendre le mot entier. Vous allez voir, quand on est au niveau du test et on clique sur le mot, ou bien on fait double clic, vous allez voir, ça sélectionne le mot là uniquement. C'est parce que cette option est cochée. Si chez vous, ça ne marche pas, ça veut dire que cette option n'est pas cochée. Il faut aussi autoriser le déplacement de test pour glisser et déposer. Donc, il arrive à des moments donnés que peut-être vous voulez prendre carrément un paragraphe pour l'amener à la fin. Au lieu de faire copier-coller, vous pouvez le sélectionner et glisser et déplacer. La troisième option, c'est appuyer sur CTRL pour cliquer pour suivre les liens hypertextes. Vous allez voir, quand on envoie un lien et que vous voulez suivre ce lien-là, il suffit d'appuyer sur CTRL et le lien sera cliquable. Ça marche parce que cette option est cochée. Si ça ne marche pas à votre niveau, sachez que c'est l'option là qui n'est pas cochée. Donc, il faut aller sur le menu fichier là. Complètement en bas, vous allez voir option. Dans la boîte de dialogue qui va s'afficher, vous choisissez option avancée et vous allez cocher maintenant, appuyer sur CTRL pour glisser pour suivre le lien hypertexte. Ici, j'ai décoché ça parce que par défaut, tout est coché souvent généralement. J'ai décoché ça. Ça, c'est pour pouvoir créer des zones de dessin lors de l'insertion de forme automatique. Ça, c'est souvent chiant. Donc, c'est pour cela que j'ai décoché ça. Il y a la sélection des paragraphes aussi automatiques. En faisant double-clic sur le paragraphe, vous pouvez rapidement, sélectionner ça. Donc, c'est l'option là qui fait. Utiliser le curseur intelligent. Vous allez voir que quand vous survolez sur le test, ou bien quand vous cliquez sur le test, vous allez voir, il y a un petit truc là qui bip. Donc, c'est parce que ici, il y a un coché qui est là. Vous allez voir dans certains Word, il n'y a pas ça. Donc, ça va souvent vous perdre parce que si quelqu'un désactive ça, ça veut dire que tu ne peux pas savoir à quel niveau tu es. Tu ne peux pas savoir où est le curseur. Ici aussi, j'ai aussi décoché ça. C'est pour pouvoir insérer des contrôles de mode de refrappe qui est souvent contraignant. J'ai aussi enlevé ça. Les styles normaux aussi, les styles qui sont là, j'ai aussi décoché. Le suivi de la mise en forme, j'ai aussi décoché. Maintenant, si ça vous intéresse, vous allez cocher ça, ne voit que vous, c'est votre ordinateur. Donc ici, les cliquer frapper aussi, je les ai activés. Les suggestions et semi-automatique, je les ai autorisées. Et ici, créer un lien hypertexte automatique, je l'ai enlevé. Donc, ça, c'est mon paramétrage. Ça c'est ce que moi, j'ai choisi
dans le cadre de mes activités. Donc, j'ai expliqué chaque option. Pour vous, peut-être vous allez voir que la frappe remplace le test sélectionné n'est pas utile pour vous. Vous allez désélectionner, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça ne voit que vous. Le plus important, c'est de savoir comment ça marche. Alors, quand on vient au niveau de couper, copier et coller, à ce niveau, vous avez d'autres options. Ici, quand on parle de collage au sein du même document, vous avez ici, par défaut, c'est de conserver la mise en forme source. Vous pouvez fusionner la mise en forme ou bien conserver le test uniquement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous travaillez sur Word et que la mise en forme, c'est quoi? Par exemple, si vous avez saisi quelque chose, vous avez changé, par exemple, la police, c'est déjà une mise en forme. Vous avez changé la taille de la police, c'est déjà une mise en forme. Vous avez changé la couleur, c'est déjà une mise en forme. Vous l'avez mis dans une forme, c'est aussi une mise en forme. Donc maintenant, il arrive des moments où que vous voulez peut-être prendre une autre mise en forme que vous voulez reproduire sur une autre mise en forme. Est-ce que vous voulez conserver la mise en forme de source ou bien est-ce que vous voulez fusionner les mises en forme ou bien vous voulez conserver le texte uniquement? Je pense que ici, Word a bien fait de nous choisir par défaut de conserver la mise en forme source par défaut. Donc là, il faut le garder comme ça. Aussi, pour insérer, coller les tests, il y a l'aliment de test ici. Ici, l'aliment de test, vous cliquez sur la pointe là, vous allez voir que par défaut, les images qu'on insère au niveau de Word sont souvent alignées sur le test. C'est-à-dire, c'est souvent collé, vous ne pouvez pas bouger. Donc, par défaut, c'est comme ça. Maintenant, si vous savez que le rapport dans lequel vous voulez travailler ou bien le document dans lequel vous voulez travailler, vous voulez que les images soient sur le test, vous venez vous paramétrer ça ici. Et vous allez voir, c'est ça ici, devant le test. Ça veut dire que toutes les images que vous aurez à insérer seront devant le test. Maintenant, Word vous donne la possibilité de pouvoir changer cela. Mais ça prend souvent le temps. 1 minute pour faire un rapport, c'est vraiment très précieux. Alors que si vous avez pour paramétrer ça, ça vous permet vraiment d'aller très vite. Donc, généralement, moi, je laisse l'option à défaut. Mais quand je vais faire un rapport où j'aurai à utiliser beaucoup d'images, je prends souvent devant le test. Comme ça, quand j'insère l'image, ça ne modifie pas mon document en fait. Or, la première option qui était là, vous allez voir, ça va décaler les tests là. Il faut encore aller faire l'habillage de ces images. Ça fait encore du temps que je suis en train de perdre. Donc ici, comme on aura fait des mises en forme avec des images, je vais cocher ça en même temps et prendre devant le test. Et je vais vous montrer après comment nous allons changer cela. Ici aussi, c'est de conserver les puces et les numérotations du test avec l'option conserver. Il y a des puces, vous allez voir que quand vous mettez des puces et que vous voulez changer de puce, ça change le tout. Est-ce qu'il faut faire un mélange? C'est l'option là qui va vous permettre de pouvoir faire un mélange des différentes options. Il faut cocher. Afficher le bouton option de collage lorsqu'un contenu est collé. Il faut aussi cocher ça. Couper, coller avec gestion d'espace. Donc, il faut aussi cocher cela. Ici, à ce niveau, je vais insister au niveau de la résolution par défaut qui est là. En quoi c'est intéressant? Vous allez voir, il y a des gens qui font des rapports qui n'arrivent pas à envoyer par mail. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de photos dans ces rapports-là et le fichier devient lourd. Vous êtes d'accord avec moi que quand votre fichier dépasse 25 mots, vous ne pourrez plus l'envoyer par mail. Ça veut dire que votre fichier contient des données qui ont vraiment une haute définition et c'est ça qui laisse que le fichier pèse. Donc, vous avez la possibilité de venir diminuer la résolution et ça va diminuer le volume du fichier et ça va vous permettre de pouvoir envoyer cela très, très facilement. Ça peut être aussi contrôlé au moment de l'enregistrement, on va le voir. Au niveau de l'enregistrement, vous avez aussi la possibilité de pouvoir diminuer la résolution à ce niveau-là. Mais par défaut, c'est souvent 220 qui est là. Vous voyez, si je laisse ça en haute fidélité, ça veut dire que mon fichier sera très, très lourd. Donc, c'est comme ça. Alors, ici, il y a le graphique qui est là au niveau du document. Est-ce que vous voulez... Ici, ce sont des documents que j'ai eu à ouvrir récemment, c'est-à-dire les documents qui sont ouverts. Donc, actuellement, le document actif, c'est le document 1. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Maintenant, au niveau de l'affichage du contenu du document,
Est-ce que vous voulez afficher les couleurs et images? Donc, tout ceci, pour ne pas qu'on perde le temps, vous gardez seulement les dessins et les zones de test à l'écran. Donc, c'est ça. Maintenant, ici, par rapport à la police par défaut, vous pouvez utiliser une police par défaut. Donc, vous cochez juste là, utilisez la police en mode plan et brouillon et vous allez cliquer là, vous allez choisir il y a tout un tas de noms de police que vous allez prendre. Donc, moi, je laisse par défaut calibrer que Word m'aide souvent à prendre. Et là, moi-même, je peux paramétrer. Maintenant, si vous êtes une entreprise et que votre charte graphique vous impose une police donnée, c'est là que tout se joue. Donc, vous allez choisir la police et là, chaque fois que vous allez ouvrir Word, ça ne sera plus calibré, mais ça sera la police que vous allez choisir là. Par rapport à l'affichage, maintenant, ici, c'est pour pouvoir afficher le nombre de documents récents. Ici, c'est 50. C'est 1050 affichés. Vous voyez, c'est ça l'info bulle. Vous voyez, comme j'ai survolé juste, l'information est sortie, modifier le nombre de documents affichés dans la liste documents récents. Donc ici, c'est 50. Si vous voulez, vous pouvez diminuer pour amener ça à 20, mais par défaut, c'est 50. Accéder rapidement à ce nombre de documents récents, c'est 4 qui est là. Donc, je vais venir rapidement ici, afficher les touches de raccourci dans les infos bulles. C'est-à-dire, quand vous travaillez à l'écran et que vous utilisez par exemple CTRL-C, CTRL-V et autres, que en bas ici, que les raccourcis là sont en train de s'afficher. Donc, c'est l'option là qui affiche ça. Il y a aussi afficher la barre de défilement horizontale. C'est coché, c'est la barre là, c'est ça. Donc, c'est parce que la feuille n'est pas activée. Vous allez voir, il y a souvent une barre ici là. C'est parce que ici est activé qu'on voit ça. Il y a aussi la barre de défilement horizontale qui est aussi en bas. C'est parce que ici est activé qu'on voit ça. Il y a aussi l'affichage de règles verticales. C'est ça, vous voyez ici, c'est la règle ça. C'est ça encore ici. Donc, si je décoche, ça va disparaître aussi. Donc, mettre à jour le contenu du document pendant le déplacement, utiliser le positionnement. Vous allez voir que les nouvelles versions, surtout à partir de 2010, au fur et à mesure que vous travaillez, Word enregistre. Donc, c'est ces options-là qui vous permettent de pouvoir enregistrer au fur et à mesure. Ce qui fait que même si vous forcez l'arrêt, vous allez voir que quand vous allez réallumer Word, il y aura des informations à votre gauche où on vous demande de récupérer vos données et vous pouvez récupérer. Or, autrefois, ce n'était pas possible. C'était pas possible. Donc, voilà. Au niveau de l'impression, on avait déjà vu une partie. Enregistrement aussi. Général, on avait vu aussi une partie. Donc, tout est en fait clair maintenant. Donc, c'est beaucoup plus là. Pour finir, je vais venir au niveau de personnalisation du ruban. On va personnaliser le ruban. Le ruban, c'est quoi? C'est toutes ces informations que vous voyez là. Là, c'est tout ça là, le ruban, ici. Donc, et vous allez voir que le menu, les différents menus qui sont là, informent sur ces différents rubans. Donc, que nous pouvons modifier comme nous voulons. Vous allez voir que chez vous, certainement, vous n'aurez pas ce menu-là, mais vous aurez peut-être le reste. On peut les faire disparaître, tout comme on peut les faire apparaître. Donc, c'est quand vous cliquez sur personnaliser le ruban que vous allez voir ici, vous choisissez onglets principaux. Vous cliquez là, vous allez voir onglets principaux et vous pouvez maintenant voir tout ce qui est là. Vous allez voir que tout ce qui est coché là est ici. Mais vous allez remarquer qu'il y a un menu qui manque, menu développeur. Donc ça, on va voir ça dans la version payante, comment faire un formulaire sur Word. Donc c'est pour cela que c'était décoché. Néanmoins, je vais cocher développeur là. Vous allez voir que quand je vais cliquer sur OK, ça va apparaître. Si je décoche un là, quand je vais cliquer sur OK, ça va disparaître. Vous pouvez aussi en créer. Vous pouvez créer aussi. Peut-être qu'il y a les menus qui sont là, ne vous satisfont pas. Donc, vous pouvez créer vous-même votre propre menu. Et pour créer le menu, vous allez voir nouvel onglet. Quand vous cliquez là, je peux l'essayer. Après, on va supprimer. Je clique nouvel onglet. Vous allez voir ici. Je vais essayer de le renommer. Donc, je sélectionne juste, je clique sur renommer et je vais lui donner peut-être cours gratuit. Je vais saisir comme ça et mettre cours gratuit et je mets OK. Donc, il y aura des groupes. Les groupes, c'est quoi? Observez ici, vous voyez ça là, c'est un groupe. Ici aussi, c'est un groupe. Ici, c'est un groupe, ainsi de suite. Mais c'est tout ceci qui est l'onglet. Donc, si je veux créer un groupe, il suffit que je clique là et je mets un nouveau groupe. Donc, ici, ce nouveau groupe, je peux mettre peut-être groupe 1. Je vais cliquer d'abord sur renommer. Je vais mettre groupe
1. Et dans le groupe 1, je peux choisir des icônes. Je mets OK. Ici aussi, je peux renommer et je vais l'appeler peut-être groupe 2. Groupe 2. Voilà. Et je mets OK. Maintenant, il y a des outils peut-être que je vais ajouter dans le groupe là. Qu'est-ce que je vais mettre? Peut-être enregistrer. Je clique, je coche, je suis enregistré et je fais ajouter. Vous voyez, on aura enregistré. Je viens là ajouter. Il y aura enregistré sous. Il y a macro. Je mets ajouter une macro. Modifier la liste, ajouter. Bas de page, ajouter. Reproduire la mise en forme, ajouter. Je viens sur supprimer aussi, ajouter. Je prends le deuxième groupe, je le sélectionne comme ça. Je prends mise en page, ajouter. Ouvrir. Je mets ajouter, paramètres, ajouter. Voilà. Donc, quand je finis comme ça, ça veut dire que j'ai créé aussi mon menu gratuit. Donc, rappelez-vous, j'ai coché développeur, j'ai coché cours gratuit. Donc, je vais cliquer maintenant sur OK. On va voir ce qui va se passer. Vous allez voir, ça va, les menus là vont apparaître là. On a coché d'abord le menu développeur et on a créé le menu cours gratuit et on a créé deux groupes, le groupe 1 et le groupe 2. Et dans le groupe 1, on a ajouté des éléments qui vont nous permettre de travailler. Et dans le groupe 2 aussi, on a ajouté des éléments. Observez bien, vous voyez, développeur est apparu, c'est ça? Quand je vais cliquer sur développeur, vous allez voir, il y a des options qui sont là, c'est Word même. Quand je clique maintenant sur cours gratuit, le menu que nous-mêmes vient de créer, vous voyez, on a groupe 1, on a groupe 2 et on a un ensemble d'options qui est dedans qu'on peut utiliser et ça va vraiment marcher. On va essayer d'enregistrer notre travail, donc je vais cliquer là pour pouvoir enregistrer. Au lieu de faire CTRL S pour venir cliquer là, donc enregistrer, je vais faire, voilà, je vais cliquer sur enregistrer tout. Je vais mettre sur cours, cours, attention, cours, je prends cours là. Bon, le logiciel que j'utilise pour enregistrer, pour faire l'enregistrement de tout ce qu'on fait là, c'est lui qui vraiment pompe la ressource. Voilà pourquoi c'est en train de tourner comme ça. C'est lui qui pompe suffisamment les ressources. Voilà. Il m'amène à autre. OK. Bon, il faut noter que je suis en déplacement, donc je ne suis pas à la maison pour utiliser tout le matos que j'ai. Donc, on va faire avec, c'est le terrain qui commande. Donc, formation Word avancée. Je vais entrer là. Donc, on va lui donner un nom. On va mettre cours gratuit. Cours gratuit 1. Je vais le mettre dans le dossier là. Donc, quand vous mettez le nom comme ça, vous pouvez venir choisir le type. Donc, si vous voulez enregistrer le fichier en PDF, vous choisissez PDF. Si dans votre fichier, vous avez à utiliser des macros, vous allez mettre enregistrer document Word prenant en charge des macros. Donc, il y a Word, les macros, on va voir ça dans la version payante. On va expliquer la différence entre les deux options là. Donc, pour l'instant, vous prenez ceci. Maintenant, ce qui est intéressant, il y a des outils ici. Vous vous rappelez, je vous avais dit que il y a la possibilité, si votre fichier est lourd, de venir contrôler ça ici. Donc, comme c'est des images qui font peser votre document, vous allez juste prendre compresser les images. Vous cliquez sur compresser les images et vous allez voir, on n'a pas défaut 150 ici. Maintenant, vous pouvez aller moins que ça. Ou bien si c'était ici, vous allez ramener ça à 150 là.
Et vous allez voir, ici aussi, vous pouvez supprimer les zones de royal des images. Donc, ce qui va vous permettre de diminuer considérablement. On va voir ce qu'on appelle rogner une image tout à l'heure. Donc, ça va vous permettre de pouvoir diminuer considérablement la taille des images et vous allez voir que votre fichier va aussi diminuer de taille. Donc, quand vous choisissez là, ça diminue. Vous pouvez aller dans les options générales que j'utilise très souvent. Dans l'option générale, ça vous permet de pouvoir définir un mot de passe pour votre fichier. On suppose que c'est un fichier sensible et vous ne voulez pas que tout le monde ait accès à ce fichier. Donc, vous pouvez donner un mot de passe à ce fichier. Donc, c'est ici que tout se joue. Vous donnez le mot de passe du fichier et vous répétez le même mot de passe ici. Et maintenant, vous cochez ici pour mettre lecture seule recommandée. Mais quand vous mettez lecture seule recommandée, ça veut dire que les gens peut-être peuvent avoir accès au document, mais ils ne pourront pas le modifier. Donc, si vous avez des macros, vous pouvez aussi sécuriser ces macros parce que les gens peuvent faire des copies-coller de vos macros. Donc, vous pouvez aussi les sécuriser en cliquant sur sécurité des macros et sécuriser aussi aux différentes macros. Comme ça, tout le monde ne pourra pas avoir accès à vos macros. Et aussi, ça marche aussi parfois. Vous pouvez utiliser des macros qui ne marchent pas. Donc, il faut venir désactiver un certain nombre de choses pour permettre vraiment à vos macros de pouvoir fonctionner. OK. Donc, moi, je ne vais pas mettre de mot de passe. Donc, je vous ai montré comment il faut le faire. Il y a des options d'enregistrement qu'on ne touche pas aussi. Donc, une fois que vous avez terminé, vous êtes sûr. Bon, pourquoi ne pas mettre aussi un mot de passe? Bon, ça me tente. Je vais mettre quelque chose comme ça. Je répète aussi ici. Ça doit être le même mot de passe, sinon ça ne va pas marcher. Et je mets OK. Donc, il me demande de retaper encore. Voilà. Je mets OK. Il dit de retaper encore. OK. Donc, c'est bon. Je clique. Enregistrer. Donc, le fichier est maintenant enregistré. Donc, vous voyez tout ce que j'ai fait. Là où Word est intéressant, vous n'avez plus besoin de le faire chaque fois. Donc, une fois que vous l'avez fait, c'est pour toute la vie. C'est fini. À moins que votre Word expire et que vous êtes appelé à faire une mise à jour ou bien à installer un autre et vous allez refaire encore la même chose. Donc, je pense que si tout le monde a compris tout ce qu'on a fait là, je pense qu'au niveau du module 1, c'est déjà bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport au paramétrage de Word? Mais c'est bon, je peux évoluer. Si quelqu'un a une question, il lève seulement la main, on lui donne la parole et il réagit. OK, s'il n'y a pas de main, je pense que c'est bon. Alors, nous allons rapidement aller avec quelques mises en forme très rapidement. D'abord, je vais vous donner une phrase. C'est vrai que je vous ai donné des exercices par rapport au clavier. C'est bien. Mais il y a une phrase qui vous permet de pouvoir saisir, de pouvoir taper toutes les lettres du clavier. La phrase s'appelle porter ce whisky au vieux juge blanc qui fume. Donc, c'est une phrase qui contient toutes les lettres de l'alphabet. Toutes les lettres. Si vous observez, vous allez voir que au vieux juge blanc qui fume. Si vous observez bien, vous allez voir, il n'y a aucune lettre de l'alphabet qui manque là. On peut faire l'exercice. On a A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, c'est ça, hein? Q, O, P, Q, R maintenant, R, S. Maintenant, le T, c'est ça, U, V, W, X, Y, et puis maintenant Z, portée, Z, oui. Donc, vous voyez, c'est un peu
C'est un peu ça. Donc, vous voyez, on a tout l'alphabet qui se retrouve dans la phrase. Donc, à force de saisir plusieurs fois, ôter ce whisky au vieux juge blanc qui fume. Donc, ouais, à force de saisir ça plusieurs fois, ça vous permet de pouvoir positionner. Parce que vous ne pouvez pas taper cette phrase-là sans que vos deux mains n'aient touché au moins à une touche. Donc, à force de taper plusieurs fois, vous vous sentez plus à l'aise au niveau du clavier. Donc, vous pouvez taper ça 10 fois, 20 fois par jour et ça vous permet vraiment d'être très rapide sur le clavier. Donc, je vous le recommande très souvent. Parce que ça va vous permettre de pouvoir vraiment donner de très bons résultats en termes de saisie, de documents, tout ça, ça vous permet vraiment d'avoir de très bons résultats. Je vous le conseille. Alors, on va générer du test. Comment on génère du test? Je vais vous donner une formule que j'utilise souvent pour me permettre de générer du test. Vous tapez égal, vous tapez rendre, vous ouvrez la parenthèse, on va taper 100. On ferme la parenthèse, je reprends. Vous tapez égal, rand, R-A-N-D, entre parenthèses, vous mettez 100 et puis vous tapez entrée. Vous voyez, ça va vous générer du test. Donc ici, on a du test là. Voilà. Voilà. Donc, déjà, vous voyez, on a suffisamment de tests qu'il a généré. Donc, ça veut dire on a de la matière pour pouvoir nous amuser pour tout ce qui est mis en forme et autres. Donc, ça doit nous faire 11 pages. Regardez en bas ici, ça fait une page sur 11. Donc, on a 11 pages. On a 11 pages au total. Alors, nous allons commencer ici par les petites raccourcis. Il y a CTRL A qui vous permet de... Oui. Oui, la formule qui a généré le test, je n'ai pas bien suivi. Je vais mettre ça en haut ici. Oui, la formule qui a généré le test, je n'ai pas bien suivi. R-A-N-D. Vous ouvrez la parenthèse et vous spécifiez le chiffre que vous voulez. Moi, je voudrais quelque chose qui va me donner quand même un long test. C'est pour cela que j'ai mis 100. Même si vous ne tapez rien dedans, vous mettez rand, ça va vous générer quelque chose. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est ceci-là que ça va générer si vous ne mettez rien. Donc, le nombre de fois, le chiffre que vous mettez, ça va générer ça le nombre de fois. C'est-à-dire, ceci-là, ça va générer ça 100 fois. C'est ce que ça veut dire. C'est tout. C'est bon? Oui, c'est bon. OK. Donc, je disais CTRL A. Oui, c'est bon. Sélectionner. CTRL Z pour pouvoir faire un retour. CTRL C pour pouvoir copier. CTRL V pour coller. Et CTRL X pour couper. CTRL O pour ouvrir un nouveau document. CTRL P pour pouvoir imprimer. Et pour pouvoir trouver même les contrôles, il suffit juste de survoler sur certains éléments. Vous allez voir, pour justifier, c'est CTRL J. Pour mettre ça à gauche, c'est CTRL Maj D. Pour pouvoir centrer, c'est CTRL E. Pour pouvoir mettre ça à gauche, aliment à gauche par départ, c'est CTRL Maj G. Donc, là où, au niveau des options avancées, là où on devait cocher, afficher les infos bulles, c'est là. Si vous n'avez pas coché ça, vous n'aurez pas ces informations qui sortent souvent quand vous survolez. Ça ne va pas s'afficher. Donc, il faut vraiment le cocher en amont là-bas pour que ça puisse marcher.
Donc ici, nous, on va essayer de justifier. Donc notre test est très bien justifié comme ça. Donc vous allez voir qu'en termes de police, ça a disparu parce que nous n'avons pas les mêmes polices. Donc je vais prendre une police, je vais prendre Poppins. C'est une police que nous utilisons beaucoup au service. Donc pour la taille, je vais prendre 12. La taille de la police, je vais prendre 12. Et vous voyez que maintenant c'est clean. Donc vous avez la possibilité de pouvoir dézoomer ici hein, pour vous permettre de pouvoir mieux voir. Ici par exemple, vous pouvez dézoomer la taille ou bien zoomer. Donc notre fichier est là, on suppose qu'on a déjà sélectionné, on est en train de faire la mise en forme. Donc on va le créer aussi un certain nombre de titres si on veut. Ici on va mettre peut-être le titre 1. Donc pour pouvoir mettre les titres, vous allez au niveau de l'info bulle. D'abord on va créer le titre d'abord. Donc je vais venir là et on suppose que celui-ci c'est le premier titre. Donc on clique là et on va venir ici. Voilà, c'est le premier titre qu'on va mettre en gras. Donc tout ce que vous allez retenir au niveau de la mise en forme, il faut toujours indiquer à l'ordinateur où vous voulez appliquer la mise en forme. Et pour l'indiquer, c'est de sélectionner la partie. Et il y a 3 modes de sélection. La première sélection, c'est avec la souris. Vous venez juste au début, vous cliquez comme ça, le curseur vient là. Vous revenez là avec votre curseur, vous pincez et vous allez jusqu'au niveau où vous voulez. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est une combinaison de et la souris et le clavier. C'est que vous cliquez au début, vous maintenez Shift enfoncé et vous venez cliquer à la fin. La troisième méthode, c'est typiquement clavier, c'est-à-dire vous mettez le curseur là, vous maintenez Shift enfoncé et avec les touches de direction, vous pouvez aller devant, derrière, en haut et en bas et vous avez votre sélection. Donc voici les 3 modes de sélection que vous pouvez appliquer sur votre clavier. Donc, sur votre ordinateur du moins. Donc on va mettre ça en gras. Voilà. Maintenant, ce qui est recommandé, c'est de paramétrer tout ici au niveau des styles. Le style 1, c'est pour le premier titre. Le style 2, c'est pour le deuxième sous-titre, le premier sous-titre, et ainsi de suite, troisième sous-titre, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je viens là, je fais clic droit sur le style qui est là et je vais faire modifier. Vous cliquez modifier. Il y aura une boîte de dialogue qui va s'afficher. Et dans cette boîte de dialogue, vous allez choisir ici, on va mettre Poppins. On va prendre la taille 12 et au terme de couleur, on va prendre la couleur noire. On va changer l'interligne. On va dire il faut que l'interligne soit gras et on va prendre ça aussi en gras. Bon, je vais prendre ceci, ça fait en gras. Vous voyez le style basé normal, le style paragraphe suivant normal aussi. On a Poppins qui est là. Donc, tout est clean. Si vous voulez que ça fasse un retrait un peu à gauche, vous allez le prendre ou bien un peu à droite, vous allez prendre. Mais par défaut, c'est toujours comme ça que moi je fais. Vous pouvez aussi l'ajouter à la galerie de style, c'est-à-dire dès que je vais enregistrer, ça va en même temps se retrouver là. Ici, titre 1, si vous voulez vous lui donner un nom, si vous voulez vous laisser par défaut comme ça, titre 1. Donc, je clique maintenant sur OK. Vous voyez, ça va se créer là. Je fais pareil ici aussi. Clic droit, modifier. Pour le titre 2, je mets aussi Poppins, comme ça. J'avais mis taille 12. Je change la couleur, comme ça. Et je mets là. Donc, je mets en gras. Et puis, les autres options, je n'y touche pas. Et je mets OK. Donc, vous allez voir, quand je vais choisir maintenant les autres mises en forme, ça c'était le titre 1, ça. Peut-être je vais créer A et B aussi. Pour mettre un sous-titre. Je clique là. Et ici, je vais mettre un A et B. Donc, je clique là. On a petit A et petit B, comme ça. Donc, je vais tout sélectionner et je mets titre 2. Je retourne là et je clique. On a A et B. Donc, on a A du moins. Je vais venir chercher ici et mettre B.
Donc, je clique seulement sur, je n'ai plus besoin de sélectionner. C'est là, ça devient intéressant. Je clique seulement sur la ligne et je prends B. Ça applique et je viens là, je clique là, ça fait B. Je fais pareil aussi. Peut-être ici, je vais descendre encore pour venir ici. Je vais prendre C. Je fais là et je clique 2. Je viens au tout début. Je clique là, ça fait C. Donc, on va mettre aussi pour le titre 2. On suppose qu'on est ici. Je reviens à la ligne là, je clique. Je prends le titre A. Et cette fois-ci, je viens, quand je vais cliquer là, ça va me mettre le titre B. Je suis obligé de revenir là et mettre ceci. Et il a raison, il va me mettre 4 parce qu'il a compté. Vous allez voir que ici, il a modifié ça. Donc, je fais CTRL Z. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je supprime carrément et je prends directement 1. Vous allez voir que ça va me mettre 2. Donc, ici, je vais faire un retour aussi. Et là, je vais prendre B et je vais mettre le titre A. Donc là, vous voyez, il a voulu continuer. Donc, je vais effacer, mettre A moi-même, ouvrir la parenthèse, petit a. Attention. Petit a moi-même, j'ouvre la parenthèse, je vais le modifier. Je sais, c'est pas lui que je veux. Voilà. Donc, il s'applique. Je vais prendre B encore. Je vais m'arrêter juste là pour que je ne sois pas trop long aussi. Donc ici, je vais mettre titre B. Ici, je vais cliquer là, ça va mettre le B. Je descends, on va prendre maintenant le point 3. Donc là, ça fait titre 1. Je mets 3 là. Si vous voulez, vous mettez directement pour aller vite ou bien vous retournez là. Donc moi, c'est pour aller vite. Donc je mets le titre B. Je mets A, parenthèse, comme ça. Après, je mets ici, titre 2. Je mets B, parenthèse. Voilà. Donc, j'ai quelque chose comme ça de potable. Voilà. Bon, je suis tenté de mettre un titre 4 ici. Je suis tenté de mettre un titre 4 là. Donc, 4 points comme ça. Ici, je lui mettais aussi A. Super. Donc, voilà. J'ai essayé de donner des titres à mon document pour que ça soit intéressant. Donc, s'il y a des passages que je veux tramer, il suffit juste de les sélectionner et c'est ici que ça se fait. Vous voyez, ça va leur donner des couleurs. Je sélectionne juste la partie. Je viens là, je peux choisir une autre couleur en cliquant sur la pointe là. Et vous voyez, quand je survole, il y a la couleur qui s'applique. Voilà, peut-être pour attirer l'attention. Ça n'a rien à voir avec les commentaires. Ça n'a rien à voir avec les commentaires. Donc, on a tous ces éléments-là qui vont s'afficher. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand vous structurez votre fichier comme ça, vous avez la possibilité de lui appliquer une table de matière. Donc, je vais aller d'abord au niveau de saut de page parce que vous voyez, c'est la première page. Or, la table de matière devait être un peu plus haut. Donc, je vais aller au niveau de mise en page. Là, menu mise en page, vous allez voir saut de page. Et il va aller sur la page suivante. Donc, vous allez voir, ça va me libérer cette page-là. Donc, j'ai une page vieille ici où je vais insérer, comment on appelle, une table de matière par exemple. Et pour insérer la table de matière, je vais au niveau des références. Vous allez voir table de matière. Vous cliquez sur table de matière, vous patientez. Il y aura des modèles de table de matière qui vont s'afficher. Donc, c'est là qu'on peut faire la table de matière, glossaire, index, la table de citation, la gestion des sources. C'est là qu'il faut faire tout. Dans la version gratuite, c'est seulement la table de matière que nous allons voir. Tout le reste va se retrouver au niveau du prochain module, les prochains modules de formation que nous allons commencer à partir de lundi. Donc, quand je clique là, vous allez voir, la table de matière s'affiche automatiquement.
Donc, je peux lui faire une mise en forme très rapidement, 12. Et ici, je lui mets une couleur noire. Donc, vous voyez, on a maintenant une table de matière. Donc, vous voyez, on a, attention, vous voyez, on a le grand 1 qui n'est pas sorti. Quelque chose n'a pas marché. Ah, on ne l'a pas appliqué un titre. C'est pour cela. Donc, on applique maintenant un titre. On revient maintenant ici. On va faire mise à jour de toute la table. Et là, vous allez voir, le 1 revient. Donc, vous voyez, je fais ma petite mise en forme, 12. Donc, regardez maintenant notre table de matière. On a 1, on a table, on a A, B, C, D. Maintenant, on a celui-ci qui reprend encore les notations. Donc, on va essayer de poursuivre pour modifier. On va essayer de poursuivre pour pouvoir modifier. Donc, c'est ici. 2 points. On y va. 3. Donc, le dernier doit être 4. OK. C'est juste maintenant. Donc, on retourne encore. On fait mise à jour de toute la table. Poppins 12. Donc, vous allez voir, on a 1 ABC, 2 ABC, 3 ABC, AB, et maintenant, D, on a maintenant le 4 qui a seulement A. Donc, c'est comme ça, c'est joli. Donc, voilà comment il faut faire une table de matière très facilement. Maintenant, on va toujours dans on est toujours dans la mise à jour. Hein. Peut-être que l'interligne qui est là ne vous plaît pas et que vous voulez peut-être insérer des interlignes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner notre espace de travail. Là. Pourquoi pas ne pas faire CTRL A? Vous venez là, ici, vous cliquez, vous allez voir les interlignes. Il y a 1,15, il y a 1,50, il y a 2, il y a 2,53. Donc, on va prendre ceci. Donc, ça va nous créer des interlignes. Donc, vous voyez, c'est plus intéressant. Votre fichier est très bien structuré maintenant. Maintenant, si vous voulez ajouter des images, on va ajouter une image ici. Vous venez au niveau du menu insertion. Vous choisissez d'abord là où vous voulez mettre l'image et vous laissez le curseur là. Vous prenez maintenant l'intérieur. Maintenant, ça c'est à votre niveau. Ça. N'oubliez pas que quand j'étais en train de faire les paramétrages, j'avais modifié, j'ai dit je veux ça sur le test. Donc quand je vais mettre l'image, ça ne va pas rester là. Mais si j'avais pris devant le test, ça va venir, l'image va rester automatiquement là. Donc, je voulais attirer votre attention. Peut-être que ça peut ne pas donner la même chose avec chez vous là-bas. Donc, ne soyez pas étonnés. Donc, je vais essayer d'insérer des images. Chacun doit avoir des images dans son ordinateur. Donc, vous allez essayer de prendre les images. Bon, moi j'ai tellement d'images. Hein. Étant graphiste, c'est normal. Donc, si vous voulez mettre plusieurs images, il suffit de maintenir CTRL enfoncé et vous cliquez maintenant sur les différentes images. Quand, voilà, on choisit juste les images et quand vous finissez, vous cliquez insérer. Donc, les images seront insérées. Donc, vous voyez, je peux manipuler mes images alors que vous ne pourrez pas les manipuler parce qu'à votre niveau, il y avait déjà, c'était mis devant le test. Donc, moi, je vais essayer de faire comme ça, de diminuer un peu, comme ça. Donc, vous voyez, c'est comme ça. Donc, si vous voulez, vous pouvez créer un cadran et le mettre dessus. Hein. On suppose que ici, je voulais positionner l'image autrement. Donc, je vais sélectionner ici. Je viens là au niveau de la pointe là.
je tire comme ceci. Vous allez voir, ça va créer de la place où je pourrais mettre mon image comme ceci, sans pour autant déborder. Donc, vous voyez, donc ceux-là, je vais les prendre, je vais faire CTRL X. Attention, non, il n'y a pas celui-ci, donc je fais CTRL X, c'est juste les trois là. On va voir s'il faut mettre encore l'image ici. Je fais CTRL V. Et cette fois-ci, je vais prendre le reste. Je viens ici, CTRL V. Je prends celui-ci. Je fais CTRL X. Je reviens là. Je garde maintenant celui-ci. Là. Je fais CTRL V. Maintenant, nous allons les travailler pour que ça soit plus joli. Donc, vous voyez par exemple ici, c'est très bien fait, c'est joli. Donc, je peux descendre ça comme ceci sur. Maintenant, ici, je peux faire pareil, hein, ici, ce côté. Mais cette fois-ci, j'amène de là, comme ça. Et on dépose comme ceci. On descend pour troisième image. Maintenant, pour troisième image, je vais créer encore. Hein. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne les deux là. Les deux comme ceci. Et qu'est-ce qui me vient dans la tête? OK. Je viens au niveau de conception. Non, mise en page. Je vais venir au niveau des colonnes. Je mets deux colonnes. Donc, ça les met en deux colonnes là. Et qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon image. Voilà. Juste pas que, juste curiosité, comme ça. Donc, vous voyez, j'ai mis ici la partie là en deux. Et j'ai mis mon image là. Donc, troisième, dernière image. Qu'est-ce qu'on va encore, qu'est-ce qu'on va créer? Bon, là, on peut directement faire des retours à la ligne. On va placer l'image là. Comme ça. Même si c'est étiré, c'est pas grave. Bon. Je vais essayer de faire comme ça. Ok, super. Donc, on a un résultat comme ceci. Voilà, vous voyez, nos images sont placées. Je vais traiter juste une seule image. Je vais traiter juste une seule image. Et on est déjà à 21h25. Et peut-être que les gens ont certainement des questions. Donc ici, je fais comme ça. Donc vous allez au niveau de mise en forme, il faut sélectionner d'abord l'image. Et ici, vous avez plusieurs mises en forme. Vous voyez, quand je survole, vous pouvez déjà voir ce que ça donne. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez créer. Voilà. Et là où c'est intéressant au niveau de Word, vous pouvez enlever le fond. Donc je mets supprimer le fond. Vous sélectionnez la photo, vous cliquez sur supprimer le fond. Puis vous patientez. On va patienter un peu. Voilà. Donc vous pouvez tirer comme ceci en haut. Tirer en bas là. On vient comme ceci. Donc vous allez voir, il y a des parties qui sont ratées là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez voir marquer les zones à supprimer, marquer les zones à conserver. Donc c'est les zones à supprimer qu'on veut marquer. Donc on fait comme ça. Vous voyez, on fait encore comme ça. Ici aussi légèrement. Ou encore là. Voilà. Maintenant ici, ça mangeait un peu l'ordinateur comme on le dit. Légèrement, je fais comme ça pour pouvoir enlever.
Et quand vous êtes sûr que vous avez bien enlevé les choses, vous cliquez seulement sur conserver et vous voyez, la photo devient maintenant sans le fond. Donc, vous pouvez maintenant manipuler encore plus pour bien positionner. Donc, vous voyez, ça devient encore plus joli. Comme ça. Or, l'image n'était pas comme ça au début. Donc, du fait que vous avez fait ce travail, vous voyez, ça fait une très belle mise à jour. Et ce qui est intéressant, vous pouvez corriger la lumière. Donc, vous voyez, quand je survole, ça va me montrer. Permettez-moi de mettre ça comme ceci. Je vais mettre ça là pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Donc, vous voyez, vous survolez juste. Vous voyez, la photo est devenue plus claire. Quand il vient là, sombre. Mais quand il vient ici, elle devient plus claire, nette. Quand il vient ici, ça sera encore plus clair. Si je survole ici, donc vous survolez juste pour voir le résultat que ça donne. Mais vous allez voir quand il vient ici, elle est nickel. Vous voyez. Donc, vous avez une très belle image. Donc, c'est comme ça. Je vais m'arrêter là. Pour ceux qui vont continuer l'aventure avec nous le mardi prochain, on va voir encore beaucoup de choses comme ça. Donc, vous avez ça, vous voyez, la photo est bien travaillée. Ce qui est intéressant, vous pouvez nommer les photos là. Et quand vous allez les nommer, vous pouvez faire encore une liste des photos en haut. Je vais le faire. Ce n'était pas prévu, mais je vais le faire pour vous faire plaisir. Vous faites seulement clic droit sur l'image. Vous allez voir insérer une légende. Vous cliquez sur la légende et vous allez voir qu'il y a par défaut, on a équation, figure, graphique, photo. Bon, c'est chez moi qu'il y a photo. Chez vous, vous n'aurez pas certainement photo, donc il faut créer photo. Donc, comme photo est là, je vais créer image. Donc, pour vous montrer comment on crée, donc vous venez au niveau de nouveau test. Vous cliquez sur nouveau test et vous allez mettre image, comme ça, et vous mettez OK. Vous allez voir que quand il va venir ici, image va s'ajouter. Donc, chez vous, si vous n'avez pas photo, vous mettez ça comme ceci. Donc, ici, vous allez choisir sous la sélection, c'est-à-dire le nom va se mettre ici sous la sélection. Donc, ici, exclure le test de la légende, non, vous laissez ça comme ça. Et ici, vous allez lui donner un nom. Je mets 2 points, je vais appeler comment? Je vais mettre collaboratrice Académie du savoir. Voilà, c'est notre académie. Et puis, je mets OK. Vous allez voir, le nom va s'afficher juste en bas là. Donc, je vais faire rapidement une petite mise en forme. Tout ce que vous voyez comme là. Donc, on va prendre là. Il ne me donne pas encore la main. Il ne donne pas encore la main. Voilà, c'est bon. Voilà. Poppins. Ici, 12. Et je vais lui donner une couleur noire. Il met un nom incorrect. J'ai mal tapé. OK, 12. Voilà. Ah, c'est trop. Donc, j'enlève le caractère italique. Une vraie couleur noire là, que je lui positionne. Donc, ici, je vais aller au niveau de forme et je vais enlever le remplissage. Je vais mettre aucun remplissage là pour permettre à ce que ça se confonde à la masse là. Donc, ce que je vais faire, ou bien ceci, je retourne ça carrément à la ligne et là, je la paie. Voilà, je fais comme ça. Et je peux même lui donner la taille 12 là au départ. Voilà. Je peux même lui donner comme ça, hein, quelque chose comme ça, pour que ça soit bien joli. Donc ici, pour faire la différence, je peux mettre un gras là. Donc voilà. Donc on a image 1 comme ça. Hein. Je vais faire la même chose pour l'image 2. Dans ce cas, ici, je retourne ça à la ligne. Je reprends. Vous sélectionnez d'abord l'image avec clic gauche. Ensuite, vous faites clic droit. Un menu contextuel va s'afficher. Vous survolez, vous allez voir insérer une légende. Vous cliquez insérer une légende. Si c'est une image, vous prenez image. Si c'est une figure, vous prenez figure. Si c'est graphique, vous prenez graphique. Donc, je vais mettre 2 points. Donc, ici, je vais mettre famille, académie du savoir. Comme ça.
Donc, sous la sélection, toujours, c'est ce que j'ai sélectionné en bas de ça. Je mets OK. Donc, lui, je fais CTRL A, Opens, la taille 12. Je vais mettre la couleur noire et j'agrandis comme ceci. Donc, j'ai déjà deux images. Donc, toujours ici, vous allez voir, ici, je peux faire maintenant la liste de mes images. Donc, je mets liste de mes images. Je fais un retour à la ligne. Et qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de comment on appelle, référence. Vous allez voir insérer une table des illustrations. Vous cliquez là et je vais choisir afficher les numéros. Je veux que ça me donne le numéro de la page où se trouve l'image. Et je veux aussi que ça affiche des pointillés. Donc, je mets OK. Vous voyez, j'ai l'image qui est là. J'ai la liste des images de mon document. Voilà. Avec les différentes propriétés. Donc, voilà. Donc, j'ai la liste. S'il y avait des figures, je peux faire aussi liste de figures. Je les aligne et de suite. On va voir ça à partir de mardi pour ceux qui vont continuer l'aventure avec nous. Donc, voilà un peu comment faire ces petites mises à jour. Donc, je retourne dans le groupe pour voir un peu si j'ai épuisé le programme. Voilà, on a parlé de... Ça reste la mise en page maintenant. Donc, au niveau de la mise en page, vous allez voir que dans mon espace de travail, je voudrais peut-être que des pages spécifiques soient en paysage et d'autres soient en portrait. Comment il faut le faire? On suppose que je veux que, après cette page-là, que la page qui suit soit comment on appelle? Cette page-là soit en paysage et cette page soit en portrait, celle qui suit aussi soit en portrait. Comment il faut le faire? C'est ça, on va voir maintenant. Je vais ramener ce qui était ici, qui va se retrouver là. Attention, qui était là du moins. Je vais au niveau de saut de page. Je fais page suivante. Il est là. Je viens à la fin aussi. Ici, à la fin, je fais la même chose, saut page suivante. Ce qui fait que j'ai mes données là. Donc, je reviens sur la page. Ça veut dire que j'ai fait saut de page. Vous allez voir que quand je vais double-cliquer ici, vous allez voir que les sections seront différentes. Ici, ça fait section 2. Ici, ça fait section 3. Ici, ça fait section 4. Donc, ça veut dire que cette section-là, je peux lui appliquer des formes, des mises en forme que la section 2 et la section 4 qui ne vont pas s'appliquer à la section 2 et à la section 4, mais ça va s'appliquer seulement à la section 3. Donc, je fais double-clic pour pouvoir revenir là. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer maintenant, je vais mettre la section 3 seule en mode paysage. Il est en train de me dicter d'abord sa loi. Voilà. Donc, il va me laisser la main tout à l'heure. Voilà, super. Donc, je laisse mon curseur au niveau de la section 3. Et là, je vais venir maintenant au niveau de menu mise en page. Je vais prendre orientation et je prends paysage. Vous allez voir que c'est seulement que la section 3, la seule, qui va se mettre en paysage. Tout le reste sera en mode, qui va se mettre, oui, en mode paysage. Tout le reste sera en mode portrait. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, on va dézoomer un peu pour que vous puissiez mieux voir. Donc, vous voyez, ici, on a portrait, portrait, portrait. On a les deux qui sont en paysage et les autres maintenant qui sont en portrait. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez d'autres pages aussi, vous faites des sauts de pages, vous regardez les sessions et vous les appliquez. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, voilà ce qui était prévu pour aujourd'hui. On avait plusieurs choses à la fois. Et c'est vrai que je suis allé un peu rapidement, mais tout à l'heure, vous aurez le contenu sur YouTube, donc que vous pouvez suivre à votre rythme avant dimanche. Et dimanche, on va aussi évoluer, on va finir. Et je suis en train de voir s'il y a possibilité
En tout cas, on va faire une évaluation post-test parce qu'on avait fait une évaluation en pré-test. Donc, il est intéressant quand même que nous fassions aussi une évaluation en post-test. Ceux qui vont continuer aussi avec nous, ils auront encore une évaluation encore en pré-test pour voir s'ils ont vraiment assimilé tout ce qu'on a vu là. Et à la fin aussi, on va faire une autre évaluation qui va leur donner droit à une attestation de formation. Alors, je vous donne maintenant la parole. Est-ce que vous avez des questions? Dans tout ce que j'ai eu à faire là, est-ce qu'il y a des endroits où vous n'avez vraiment pas compris? Et s'il y a lieu de reprendre, je vais reprendre. À vous la parole maintenant. Celui qui veut réagir, lève seulement son doigt et on lui donne la parole. Bon, je suppose qu'il n'y a pas de réaction. Soit tout est compris, soit les gens attendent quand ça sera mis sur YouTube. Ils vont essayer d'appliquer sans ce moment que des questions vont venir. Donc, vous allez voir qu'on n'a pas eu le temps vraiment de parcourir tous les menus. L'objectif est clair, c'est de pouvoir vous mettre dans le bain de la chose avant qu'on ne puisse passer à une autre étape. Donc, voilà pourquoi vous allez voir, je quitte d'un menu à un autre. Je quitte de menu accueil à insertion, d'insertion, je vais à la mise en page. Toujours, s'il n'y a pas de réaction, il y a cette partie-là que je n'avais pas abordée. C'est toujours au niveau des couleurs des pages. Vous allez au niveau de menu conception. Ceux qui n'utilisent pas au moins la version à partir de la version 2013, ne vous attendez pas à un menu comme ça. Peut-être chez vous, ça sera création. Donc, on peut choisir n'importe quelle couleur. Vous voyez, la feuille prend automatiquement la couleur. Donc, vous voyez, notre feuille a pris la couleur. Je peux prendre encore une autre couleur, hein, comme ceci. La feuille prend la couleur. Par rapport au filigrane, les filigrammes, ce sont des signatures qu'on met dans un document. Peut-être que c'est un document, vous voulez être l'unique propriétaire. Donc, vous allez au niveau de filigrane. Vous allez voir filigrane personnalisé. Vous cliquez sur filigrane personnalisé. Et vous allez choisir test. Si c'est une image, vous avez la possibilité de mettre une image en filigrane. Et moi, je préfère plutôt test. Et on va taper cours gratuit. Cours gratuit. Et on met, bon, on peut faire une mise en forme, mais si on veut, si on va choisir, je vais mettre Poppins aussi. Maintenant, elles sont en diagonale, c'est bon, oui, en diagonale, translucide. Translucide veut dire vous ne voulez pas que ça soit trop clair. Voilà, je vais faire les deux, vous allez voir. Si je mets translucide, je mets OK. Vous voyez, c'est pas bien visible, c'est sorti légèrement. Mais quand je vais décocher, je mets filigrane personnalisé, je vais décocher, vous allez voir, ça va bien sortir. On lit clairement ça. Mais généralement, je vous conseille de laisser en translucide pour que ça sorte légèrement, que ça ne se fasse pas trop sentir. Voilà. Donc, si c'est au niveau de l'image, on va vous parler d'estomper. Donc, ça ne va pas trop sortir. Mais ici, c'est translucide. Donc, vous mettez OK. Donc, vous voyez, ça sort légèrement. Donc, vous pouvez aussi lui appliquer, quand je viens au niveau de filigrane, vous pouvez supprimer ça aussi. Vous cliquez seulement sur supprimer le filigrane. Vous pouvez lui appliquer une couleur. Si vous voyez que la couleur qui est là ne marie pas, vous pouvez choisir carrément une autre couleur pour appliquer. Par défaut, c'est cette couleur-là. Je pense qu'elle est bonne. Je peux encore mettre ça encore plus translucide. Je mets OK. Donc, vous voyez, ça sort vraiment. Et vous avez votre signature. Vous allez voir que sur toutes les pages, ça va mettre cours gratuit, cours gratuit, cours gratuit, cours gratuit. Voilà. S'il y a des enseignants parmi vous, pour vous résumer de cours, d'exercices, et vous faites ça pour vous donner le droit de propriété de votre document.
Donc ici, on va enlever le fond pour que ça puisse donner quelque chose. Aucun, voilà. Donc c'est joli. Alors, est-ce que maintenant il y a des réactions pour moi? Je pense que dans vos ordinateurs, vous avez des images. Je n'ai pas besoin de vous envoyer des images. Donc, vous pouvez utiliser vos propres images. Donc, je vous laisse le soin. Je vais parcourir rapidement le travail qu'on a fait et je vais vous donner un travail. Hein? J'ai une question. Oui, j'écoute. Et c'est par rapport à la couleur de page qu'on vient de faire. Est-ce qu'il y a possibilité d'appliquer ça à une seule page ou bien Ici, j'ai une question. J'ai une question. le document qui prend la couleur? Oui, Et quel c'est est le par document qui rapport prend à la la couleur? couleur de Donc, vous page avez qu'on vient de faire. une autre méthode de Est-ce qu'il y a comment possibilité appliquer, d'appliquer ça à de une pouvoir seule appliquer page ou bien quand la couleur. on Il y a une autre méthode. clique sur ça, On va c'est voir tout après. le document qui prend la couleur. Oui, il y avait quelqu'un aussi qui avait levé la main. Monsieur Anaka. Une seconde question. Oui. Au niveau de la mise en page, là, il y a aussi la pagination. Je ne sais pas si je me trompe. La quoi? D'accord. La pagination du document pour paginer. Oui, Une il y a la seconde question. pagination du document qui est prévue pour Au dimanche. niveau de la mise en page, là, il y a aussi la pagination. Je ne sais pas si je me trompe. Oui, Pas monsieur bonne. Anaka avait levé la main. La pagination du document pour paginer. Oui, bonsoir. Ok, d'accord. Merci. Oui, c'est possible. Oui, bonsoir, coach. RDV dimanche. Oui, je voulais parler de la filigrane dont vous venez de parler là. Est-ce qu'on peut faire une filigrane stressée seulement sur une Toutes les seule page, pas sur particularités, plusieurs comme je pages? vous l'ai dit au départ, aujourd'hui c'est la généralité. Et si chacun de vous peut faire l'effort de s'exercer, de reproduire ça, demain, le dimanche, quand je serai dans la Bon, particularité, deuxième question maintenant. Est-ce que sur ça sera clair. On va voir Ah, ok. comment paginer le document, Ok. comment différencier les différentes paginations, c'est-à-dire mettre des pages en italique Ok. et mettre d'autres en chiffres romains, et mettre certaines pages en chiffres romains et mettre d'autres pages Ok. en écriture que vous connaissez là. Et comment appliquer des filigrammes à une page donnée, comment faire des couleurs, et nous allons voir aussi la page de garde. Donc, on va voir aussi les graphiques. On va voir aussi les graphiques. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des réactions? Moi, j'ai déjà enregistré le fichier. Ça, et prochainement, c'est sur ça. C'est sur le fichier là que nous allons travailler. Donc, ça sera une continuité. Je ne vais pas reprendre le tout. Je ne vais pas reprendre tout le travail. Donc, je l'ai déjà enregistré. Donc, prochainement, si je viens, je vais juste réouvrir le document et on continue le travail et on finalise. Donc, les inscriptions sont déjà ouvertes pour la formation payante. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez déjà commencer par payer les inscriptions à notre seul numéro Momo qu'on a, le 66 51 82 26. Donc, si vous n'êtes pas au Bénin, que vous voulez suivre la formation, les gens peuvent nous payer par Western. Ou bien si vous avez un parent ici, vous lui demandez de vous faire ce service-là et après vous le payez. Donc voilà les différents moyens par lesquels les gens ont la possibilité de pouvoir payer la formation. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi le niveau 1, la formation coûte 30 000 francs. Maintenant, ceux qui ont suivi le niveau 1, ils ont une réduction. Pour eux, ça sera 20 000 francs. Donc voilà, si vous avez suivi le niveau 1, c'est-à-dire que vous allez payer 20 000 francs. Si vous n'avez pas suivi le niveau 1 et que vous voulez suivre la formation, vous payez 30 000 francs. C'est comme ça pour encourager ceux-là qui veulent vraiment apprendre. C'est clair chez tout le monde? Oui, monsieur Anaka, on vous écoute. Oui, je voulais parler de la boîte de la Est-ce que après vous envoyez le numéro à l'inbox, votre numéro?
Ah, le numéro de dépôt? Oui, je vais vous envoyer ça, c'est pas un Oui, problème. je voulais parler de la boîte de Vous l'argent par particulièrement, il faut le faire Est-ce sur que c'est comme si je après n'ai plus votre numéro. vous allez nous envoyer le numéro à inbox, Oui, surtout votre numéro là, je n'ai plus comme votre nous sommes à l'extérieur. À l'extérieur. Oui, à l'extérieur. Vous allez nous Merci envoyer ça à beaucoup pour votre inbox. réaction. Ok, merci. Bon, s'il n'y a plus de réaction, je vais vous dire Ok, merci. merci d'abord pour la confiance que vous nous faites. Parce que vous savez comprendre que nos formations, ils sont toujours là pour nous accompagner. Je tiens à vous dire merci. Et on est en train de réfléchir, voir quel gros cadeau vous faire pour vous dire vraiment merci. Alors, merci aussi aux nouveaux qui sont là. Vous n'êtes pas dans un cabinet de plaisantin. C'est vraiment du sérieux ici. Pour ceux qui ont déjà suivi nos formations et gratuites et payantes, ils savent comment nous mettons du sérieux dans toutes nos formations et comment nous nous organisons pour pouvoir donner le meilleur de nous-mêmes et pour votre satisfaction totale. Et aussi, il faut retenir qu'après nos formations, il y a toujours un suivi. Pour ceux qui sont en train de suivre la formation en PowerPoint, il y a déjà certains qui ont cette difficulté-là au service pour des différentes présentations, qui partagent cela avec nous et on les aide à faire des PowerPoint vraiment professionnels et ça leur permet vraiment de donner le meilleur d'eux au service. Pareil aussi pour les graphistes, pareil pour ceux qui ont fait aussi Excel avancé qui nous sollicitent. Donc, la formation ne se limite pas en cours de validité de la formation. Même après la formation, vous avez 3 mois de suivi où vous bénéficiez de nos accompagnements et même au-delà, si vous avez besoin de nous, on sera toujours là pour vous accompagner et pour vous aider dans vos différentes tâches au service. Donc, s'il n'y a plus de réaction, je ne pourrai que vous dire merci une fois encore et souhaiter bonne soirée à ceux qui continuent encore la soirée. À M. Kolani veut réagir. Monsieur Kolani, je vous écoute. Ah, peut-être que c'était une erreur. Donc, je disais bonne soirée à ceux qui veulent continuer la soirée. Bonne nuit à ceux qui veulent dormir. Et on se dit à dimanche. À tout à l'heure.